Mesdames, Messieurs, suite au symposium de la SFA 2019, qui a montré lors de l'étude prospective qu'il n'y avait pas de différence dans la précision entre les techniques conventionnelles d'ostéotomie, les techniques PSI et la navigation. On aurait pu se poser la question s'il était encore nécessaire d'utiliser la navigation, étant donné que ça peut avoir un coût un petit peu plus supplémentaire et peut-être un temps opératoire augmenté. Je pourrais dire que grâce à l'expérience de Dominique Saraglia, la réponse pourrait être tout simplement oui. Je vais essayer de vous montrer par ces quelques diapositives qu'il y a un intérêt à continuer à faire de la navigation de manière habituelle dans les ostéotomies. Pour faire cette ostéotomie de navigation, effectivement, il faut du matériel, il faut une console avec une caméra optoélectronique et puis un ordinateur. Ceci nous oblige à avoir une fixation sur le membre de capteur et ensuite de faire une acquisition des données. On va réaliser l'ostéotomie tout à fait classiquement et ensuite on va analyser ces données de la navigation tout au long de l'intervention. La fixation des capteurs, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Ceci va se faire au niveau du tibia de la face antéromédiale et au niveau du condyle médial. On peut le faire, comme je le fais ici, par deux petites broches de 20 ou 25 dixièmes, en faisant tout particulièrement attention au niveau du tibia de ne pas brûler l'os. Quand l'os est particulièrement dur, on n'a pas ce problème au niveau du condyle médial. Ensuite, on va faire une acquisition de points à différents endroits au niveau du condyle médial, condyle latéral, sur le plateau tibial, la rotule, la cheville, tout ceci pour renseigner l'ordinateur, tout comme on le fait avec un GPS de navigation automobile. Un des points importants, c'est l'acquisition du centre de la hanche et de l'acquisition du centre du genou. Et ceci va se faire tout au long de la procédure en utilisant le membre. Il faudra bien vérifier justement qu'il n'y ait pas de cale qui bloque la hanche lors de ces procédures. Une fois que nous avons acquis par les palpations et puis les différents mouvements pour acquérir le centre de la hanche et du genou, on va avoir une donnée de l'axe qui va apparaître sur l'écran de la console de l'ordinateur en nous donnant effectivement le varus, on est avant l'ostéotomie, va nous donner l'axe de passage au niveau du plateau tibial, de l'axe fémoro-tibial mécanique, et ensuite aussi un point extrêmement important, c'est ce qui se passe au niveau de l'extension, s'il existe un flexum ou un récurvatum. Lorsque nous avions fait une étude, on avait comparé la goniométrie sur 50 cas en préopératoire et sur les données de la navigation, et on s'était aperçu qu'il y avait des données qui étaient tout à fait comparables à 1 degré près. Le point peut-être le plus important de la navigation, c'est effectivement ce qui va se passer au moment des tests dynamiques, et je pense que c'est le point qui est le plus fondamental, et c'est là où la navigation va apporter quelque chose, car on va reproduire ce qui se passe lors de l'appui monopodal en mettant une pression au niveau du pied, et aussi on va faire effectivement les tests de valgus et varus qui vont remplacer les radiographies que l'on peut faire en préopératoire pour tester effectivement la laxité et surtout la réductibilité de la déformation. Une fois qu'on a fait l'acquisition, qu'on a rentré toutes les données, on va pouvoir faire l'ostéotomie. L'ostéotomie, elle est tout à fait classique. On va utiliser un coin de biosorbe, c'est-à-dire une céramique poreuse qui a une forme tout à fait particulière. Et l'ostéotomie sera fixée avec une plaque qui sera bien entendu verrouillée. Un petit rappel sur l'ostéotomie, elle va se faire sur coupe avec une broche, avec deux broches de 20 dixièmes.
en visant bien l'espace juste au-dessus de la tête du péroné, pour avoir une ouverture tout à fait satisfaisante à ce niveau-là. On peut utiliser effectivement l'amplificateur de brillance pour faire cela. La coupe tibiale va commencer par se faire à la scie, toujours sur les broches étant laissées en proximal, sans couper bien entendu la corticale opposée, et ça c'est le point clé d'une bonne ostéotomie. On va faire des essais avec un coin métallique, et on va faire l'ouverture avec 3 ostéotomes, et cette ouverture se fera tout à fait progressivement pour éviter de casser la corticale opposée. Et ensuite, on va avoir avec un spaceur, on va faire les différents essais, et cela sous le contrôle de la navigation. Et c'est à ce moment-là que l'on peut changer la position du coin, se mettre plus ou moins en arrière, le faire tourner pour justement ouvrir un peu plus en arrière qu'en avant. Et là, la navigation va être riche d'informations, parce qu'on va voir si on augmente le flexum et aussi quelle est la valeur de correction que l'on va donner. L'ostéosynthèse est classique. Je rappelle qu'on va essayer de reproduire avec le coin ce qu'on avait avec le spaceur métallique en le repoussant le plus en arrière possible. On va ensuite faire le check final en vérifiant qu'on a bien obtenu notre objectif, qui était pour moi un objectif de 3 à 4 degrés d'hypercorrection. On va faire les tests en charge, en appuyant le plus fort possible au niveau du pied, et puis on va faire les tests de varus et valgus pour vérifier la correction, si on a été bien ou pas bien sur la correction, et si on n'a pas une hypercorrection excessive. On va avoir les données d'allongement, et là, comme disait Michel Bonin, quand on fait une ostéotomie d'ouverture, on a systématiquement un allongement qui peut être entre 5 et 10 mm en fonction de l'ouverture. On va avoir aussi le positionnement de l'axe fémorotibial mécanique au niveau du plan latéral. En fait, quand on regarde les résultats sur les 100 dernières ostéotomies que nous avons réalisées, on s'aperçoit qu'on a une très bonne corrélation entre les données de la navigation et les données de la goniométrie faites 6 mois après, même si on peut considérer qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ces données de la goniométrie. Les avantages de la navigation, en fait, il n'y a pas une augmentation de temps opératoire très importante, autour de 10 minutes. Ça nous permet de bien contrôler l'axe, à la fois dans le plan frontal, mais aussi dans le plan sagittal. On va mesurer aussi la longueur, mais bon, ceci, on ne pourra pas la modifier, bien évidemment. En conclusion, je pense que c'est une technique qu'il ne faut surtout pas abandonner, parce qu'elle nous a permis d'avoir de bons résultats cliniques, et Dominique Saraglia l'a montré déjà depuis de nombreuses années, et ça permet de se rassurer en péropératoire. On a montré qu'on avait des bonnes précisions, une bonne corrélation entre les radiographies quand même préopératoires et le péropératoire. Les inconvénients de cette technique, c'est le coût. Il faut avoir la console. La console est généralement laissée à disposition par les laboratoires à partir du moment où on l'utilise pour d'autres interventions. Le coût des capteurs, ils ne sont pas énormes. Il peut y avoir aussi une complication sur les sites de placement du capteur. Il faut faire très attention à cela. À partir du moment où on respecte cela, il n'y a pas de souci particulier. En fait, l'avantage va surtout apparaître sur les gros varus supérieurs à 7 degrés. Et c'est là où on va pouvoir se poser la question, à un moment donné, en préopératoire, de faire une double ostéotomie. Et là, la navigation va nous permettre d'être au plus juste de la correction. Je vous remercie.